Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce neuvième épisode de Let's Build du château de la Belle au Bois dormant de Disneyland Paris. Alors pour ce neuvième épisode, on va continuer ce qu'on n'avait pas pu terminer la semaine dernière car j'avais pas encore assez avancé, c'est-à-dire vraiment la partie qui se situe au-dessus du rempart, on va dire vraiment le premier étage. Il manquait encore la canopée, vous savez l'espèce de beau window là vraiment arrondi avec tous les vitraux qui restent à l'arrière du château, ainsi qu'une tour sur la gauche. Donc je dis sur la gauche quand on se met vraiment en face de l'entrée du château que je n'avais pas encore terminé. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le montage. Bon visionnage. Et on se retrouve sur notre modèle du château, donc là qui a plutôt bien avancé comme vous pouvez voir depuis la semaine dernière. En fait, la globalité vraiment de toutes les tours et tout est achevée. Il me restera plus qu'à faire le talus, puis après aménager toutes les allées, puis les douves qui se situent devant et la petite modification à faire sur le pont puisqu'il est trop étroit. Alors, vous avez pu également voir que j'ai un peu plus retravaillé les toitures en ajoutant des petites couleurs. En fait, c'était le but du jeu de mettre plein de petites tiles comme ça. C'était pour du coup varier un petit peu les couleurs, comme si vous regardez sur le vrai château à Disneyland Paris. Ben, toutes les tuiles n'ont pas exactement la même teinte de bleu, donc moi en tout cas j'aime beaucoup le petit effet que ça fait. Et de toute façon c'est comme ça dans la réalité. Alors, la semaine dernière, on s'était laissé sur ce côté-là, qui n'était pas encore terminé. Alors, on avait vu donc ce bâtiment-là, donc là c'est bon, et on va pouvoir passer au bâtiment suivant où je n'avais pas encore fait la toiture. Alors là, la toiture, voilà, sur ce bâtiment-là, rien de spécial. Voilà, je me remets sur le sous-modèle. C'est les mêmes techniques que celui-là, je ne vais pas revenir dessus. J'ai juste rajouté une petite cheminée. Donc vous voyez, voilà, avec en se repiquant direct sur les techniques de snot qu'il y a sous les tiles, et après ça permet de faire la cheminée. On avait vu cette tour là, et la petite nouveauté, c'est qu'il y a cette autre tour qui est juste à côté. Alors tout d'abord, la tour elle est reliée par une sorte d'arche que vous voyez là. Donc là pareil, j'ai juste supprimé la tile comme ça sur le côté, je me suis repiqué en snot, vous voyez comme ça, avec une plate rose. Et ensuite, en empilant les briques sur le côté, voilà, avec des slopes et tout, on essaie de recréer cette arche. C'est relié comme ça avec une articulation, avec un petit crochet. Voilà, là, la pièce comme ça, la plate de 1 par 2, avec la petite barre au bout qui permet de se clipser sur le crochet. Et après, voilà, on joue avec l'inclinaison pour que ça vienne juste toucher simplement cette tour. Elle n'est pas vraiment clipsée dessus. Alors voilà, après pour cette tour-là, en fait, le petit défi, c'était de reproduire un petit peu toutes ces petites barres blanches qu'il y a tout autour. En plus, c'est bien, là, j'avais fait voilà, un sous-modèle, donc comme ça, on va bien l'avoir. Alors, à la base, c'est tout simple, c'est juste les briques arrondies que j'ai empilées. J'ai mis un socle blanc arrondi avec une plate. Et après, on se met directement dessus. Alors, en fait, à l'intérieur, c'est une technique qu'on a déjà vue, comme sur la tour précédente, voilà, avec les briques, avec les tenons sur les côtés. On met les plates, et après, en fait, c'est donner un aspect pardon, un petit peu plus arrondi, car elle est un petit peu plus épaisse que sa voisine. Et surtout, voir toutes ces barres blanches, en fait, qui l'entourent un petit peu. C'est vrai que ça fait un petit peu comme des barreaux, mais voilà, quand vous vous éloignez de loin, ça fait vraiment comme s'il y avait des barres qui donnaient un aspect arrondi, enfin des lignes blanches, en fait, on va dire, c'est plutôt ça. Et là, en fait, ce que j'ai fait, sur la dernière brique qui a les tenons sur les côtés comme ça, j'ai clipsé voilà, ces petites. Alors, je crois que ça, je sais plus si c'est des tiles ou des plates modifiées avec le crochet qui permet de clipser les barres. Donc là, vous voyez, en fait, sur le dessus, on n'a que 4 qui sont mis. Et en fait, pour combler les espaces, j'en ai mis une autre en bas, comme ça, vous voyez, qui est tournée pas dans le même sens. Enfin, c'est surtout celle du dessus qui est tournée, on va dire, à 45 degrés. Et ça permet de rattraper en fait les espaces vides, vraiment pour faire quelque chose d'assez uniforme. C'est la même technique juste en dessous. Voilà. Au milieu, on a une petite liaison. Comme ça, en fait, en fait c'est juste un bout de toiture qui est arrondi au niveau de la moitié de la tour. Donc là, pareil, on est toujours sur la technique de snot, avec toujours cette base, avec cette fameuse brique, avec les tenons sur les côtés. Ça nous permet de réaliser cela. Et après, en fait, de toute façon, comme d'habitude, plus on monte vers le sommet de la tour, plus la tour, on va dire, le diamètre de la tour se réduit. Et là, bon, pareil, on termine toujours avec ces petites bandes blanches, mais cette fois-ci, on est obligé de les faire voilà, avec des tiles modifiées, un peu en grillage. Toujours la même technique avec l'abri, avec les tenons sur les côtés à l'intérieur. Et voilà. Après, les techniques de toiture, ça reste toujours les mêmes. Il n'y a rien de révolutionnaire.
Donc on va retourner sur le modèle, alors pas le modèle principal, mais vraiment le modèle de la partie qui nous intéresse. Et on va passer vraiment sur le gros ajout qui a été fait, que j'ai réalisé en premier après la vidéo de la semaine dernière. C'est tout le bow window en fait, c'est cette partie arrondie avec les vitraux, car en fait il s'agit de la partie quand vous allez à l'intérieur du château, vous avez les vitraux de la Belle au Bois dormant. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors en fait, il faut savoir la base. Alors si j'arrive à voir comment on y accède, en fait là vous voyez la base, on la voit ici. J'ai utilisé des petites charnières comme ça. Alors là, en fait, c'est les charnières en plate, car vous les avez aussi en briques comme ça, sur le dessus. Donc là-bas, j'ai mis des charnières en plate pour faire les angles. C'est une base de plate après qu'il y a juste en dessous. Donc qui repose toujours sur, aussi encore en dessous sur notre base de tile. Comme ça permet vraiment de faire on va dire, les angles qu'on veut sans être gêné par les tenons en fait. On est assez libre. Alors les angles sont pas exactement à 45 degrés. Parce que de toute façon, il y avait une contrainte aussi que j'ai pas réussi à vraiment bien reproduire sur le logiciel, mais ce sera plus simple en vrai. En fait, donc, pour reprendre donc, toute la base avec les angles, celui-là doit être parallèle, on va dire, au rempart du château. Et après, cet angle-là n'est pas exactement le même. Et on voit, en fait, là-bas, il tombe pas juste. Vous voyez, là, il y a un petit jour. Parce qu'au final, j'ai pas réussi à le faire tomber juste comme ça. Parce qu'à chaque fois, il faut jouer sur les angles, il faut rebouger toute la structure. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Donc après, quand je ferai le château vraiment en vrai, comme j'ai pas la contrainte des tenons en dessous, vu que ça repose sur des tiles, je pourrais bien ajuster les angles comme il faut. Et franchement, c'est quoi? Faut peut-être le bouger d'1 ou 2 degrés, donc c'est pas énorme. Au final, juste ce qui va bouger, c'est cette partie-là, peut-être qui va reculer un tout petit peu ou avancer un tout petit peu plus sur la droite pour bien se caler ici, mais dans les faits, avec les jeux, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Bref, après, on va passer vraiment aux vitraux. Alors les vitraux, comment j'ai fait? On va retirer, bon, je vais carrément supprimer la partie là. Alors en fait, ça vous voyez, si vous reconnaissez, c'est les bases utilisées pour les plates avec le socle tournant sur le dessus. En fait, on peut détacher la partie tenon et avoir vraiment juste la partie tile où repose la partie tenon qui permet de tourner. En fait, on peut juste récupérer cette pièce là et il suffit donc de créer une... de toute façon, je vais supprimer tout ça, ça va être plus simple. Voilà, de mettre une technique de snot. Donc là, j'ai empilé carrément, c'est les grosses, voilà, les grosses briques comme ça qui font deux tenons de haut en snot, on va dire ça comme ça. J'en ai empilé plusieurs, puis après directement, je viens poser mes fameuses des briques transparentes pour faire les vitres. Et après, là, cette brique, en fait, cette tile modifiée, nous permet de faire toute la partie, on va dire, armature un petit peu métallique qui va entre les vitres. Et je trouve que ça donne vraiment un aspect super sympa. C'est des techniques qu'on peut voir dans pas mal de meubles de château. Ça, de toute façon, c'est des techniques qui ont été utilisées et réutilisées. Et je trouve vraiment c'est la plus pertinente pour ce genre de construction. Alors, après, pour les arches, parce qu'en fait, il y a toute une multitude d'arches sur les façades. Alors, il y en a un petit peu plus que ça, il y en a encore une là qui fait la liaison entre les deux ici, mais là bon, c'est trop étroit, je pouvais pas en faire. Il fallait surtout faire l'arche principale. Donc là, j'ai repris alors c'est un peu les cornes ou je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des parties d'animaux qui servaient à faire les queues ou faire les squelettes de dinosaures, notamment qu'on voit je pense que c'est les parties qui sont utilisées pour faire les squelettes de dinosaures de la boîte Lego Ideas. Donc ça peut permettre de faire aussi des arches comme ça. Voilà, on prend juste une petite plate arrondie avec le trou pour mettre le petit pin à l'intérieur. Et voilà, ça fait notre arche. Et après ça, c'est une technique que j'ai vue dans le set de Rivendell là, du Seigneur des Anneaux qui est sorti il n'y a pas longtemps. En fait, prenez juste voilà, les pièces techniques, les cylindres techniques que vous pouvez clipser sur un tenon. Ensuite, on peut emboîter directement cette grosse pièce toujours, on va appeler ça des grosses parties pour faire les os de dinosaures, tout ça. On en prend des plus grosses comme ça permet de faire vraiment une arche de type gothique, on va dire pointue au bout. On met la petite pièce comme ça, vous voyez, cette petite plate, voilà, modifiée, enfin pas plate, tile modifiée arrondie, avec le petit téton, on va dire, au bout qu'on s'est servi ici là pour faire la poignée de porte. Il suffit juste d'insérer, on va dire, le téton là-dedans, et ça permet en fait après de relier avec voilà, notre fameuse brique avec les tenons sur les côtés qu'on retrouve un petit peu partout.
Ça lie le tout, ça rend la structure plus solide, comme ça ne bouge pas, puis après il y a juste à reproduire ça un petit peu partout. Voilà, on a nos hiboux. Alors les hiboux, là j'ai mis un hibou de base, mais je prendrai sûrement le hibou qui se retrouve avec la figurine de la princesse horreur de la série 3 Disney, car en fait c'est ce hibou là qui est représenté en statue sur les colonnes, mais bon, au moins ça me permet vraiment de mettre la statue d'un hibou classique et voir si ça rentre, et ça rentre. Alors, après, on continue d'élever la structure, là rien de spécial, il y a des slopes pour faire un peu les arches, pour suivre un peu le contour des arches. Là, on arrive avec une technique de snot là qu'on a vu pour faire les genres de gouttières et de rebords. Et après, on arrive un peu sur la toiture. Et là, c'est vrai que c'était un peu le casse-tête parce que quand on fait les toitures comme ça, c'est un peu comme quand j'ai fait mon Phantom Manor. Quand on a des angles comme ça, il faut jouer en fait avec des plate wedge. Alors, vous savez, c'est des grosses, on va dire plaques comme ça qui sont en forme de triangle. Et essayer de trouver les bons angles parce que forcément, là, vous voyez en bas, l'angle n'est pas le même. Là, c'est même une plate classique que j'ai utilisée. Enfin, faut essayer que on va dire que la jointure se fasse au mieux, ce sera jamais parfait de toute façon. Sachant qu'à la base, l'angle de la toiture est plus doux qu'au niveau de la pointe, donc il fallait vraiment faire cette démarcation. Alors après, comment j'ai fait pour faire mes angles? Alors, on va essayer de bouger un petit peu ça. Alors, c'est vrai que là, c'est pas pratique. Voilà. Là, c'est un peu les tiles que j'ai mis pour recouvrir. On voit, voilà. En fait, c'est joint. Alors, même sur le bas aussi, c'est joint de la même façon. J'ai fait exactement pareil dans mon Phantom Manor. On prend une plate comme ça avec les deux crochets. On prend une autre plate comme ça avec les barres. Et on s'en sert vraiment pour faire, voilà. Vous voyez, les angles, c'est exactement la même chose. Là, on voit un petit peu juste en dessous. Et ça permet, voilà, de faire nos angles. Et après, pour le haut de la structure, juste faire un pilier, mettre une plate au-dessus, comme ça, un système de plate dessus pour que ça essaye de se joindre. En fait, il faut que tout se joigne au sommet. Et après, l'idée, c'est que... Alors, en fait, la toiture, quand on regarde à cet endroit-là, elle a une couleur un peu entre le marron foncé et le gris foncé de chez Lego. Donc, comme le marron foncé, c'est une couleur qui coûte assez cher, puis alors je crois qu'en wedge comme ça, il n'y a pas vraiment les pièces, elles sont plutôt disponibles dans les teintes de gris. Donc j'ai fait la base de la toiture comme ça avec les wedge plates en gris foncé, et après je me suis dit je vais recouvrir pour lisser le tout, je vais recouvrir avec des tiles de couleur marron foncé, voilà, et moi je suis plutôt content du résultat. Bon, de toute façon là j'en ai dégagé une petite partie sur le côté, mais voilà ce que ça donne. Alors après, de toute façon, il faudra voir en vrai, avec les angles et tout, comment ça tombera. Je pourrais sûrement mieux ajuster, parce que de toute façon, il y a toujours des petits jours comme ça. Peut-être après voir à l'intérieur si on voit trop les couleurs, changer de couleur pour le poteau à l'intérieur, afin que ça ne se voit pas. Puis après, voilà, au-dessus, le petit clocher. Alors ça, c'est pour représenter une cloche, parce qu'en fait, il y a une petite tour comme ça, une petite flèche avec un clocher. Voilà, que j'ai représenté. Là, je suis resté sur vraiment du gris foncé. C'est beaucoup plus simple. On va retourner sur le modèle, voilà, principal. Je dis peut-être des bêtises. Non, voilà, j'ai vraiment fait ça sur une autre partie. Voilà, on va essayer de reprendre cette partie-là. Ah non, voilà, voilà, j'ai réussi à mieux me remettre dessus. Je me suis un petit peu paumé. Alors voilà, là c'est en fait sur le côté du château, faut savoir qu'il y a la colline avec tout le rocher et tout qui vient s'arrêter juste au ras, donc c'est pour ça que on va dire, j'ai commencé à le faire. Voilà, on avait déjà vu le petit escalier ici, donc là rien de spécial, de l'empilage de briques, de l'empilage de slope plus ou moins grande pour faire cet aspect de rocher. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est cette tour là qui constitue un des ajouts que j'ai fait aussi juste après avoir tourné la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà, là j'avais carrément fait aussi un autre sous-modèle parce que c'était très compliqué. En fait, ça dans la réalité, c'est pas compliqué à faire, mais sur Studio, c'est un enfer à faire parce qu'il faut essayer de trouver des angles, faire des décalages et tout. En fait, c'est une technique qui consiste à alterner les briques et normalement, en fait, on prend des briques rondes. Vous savez, alors les briques rondes qui font un de haut, en fait, comme les briques ici. Et comme elles sont arrondies, il y a un petit espace et ça permet de faire des angles comme ça et de donner un aspect arrondi à cette tour. Alors le problème, c'est que la brique ronde, dans la couleur rose comme ça, elle est disponible mais en quantité très limitée. Du coup, la pièce coûte très cher et elle est compliquée à trouver.
Donc là, c'était beaucoup plus rentable de mettre 3 petites plates arrondies comme ça pour en fait pour remplacer cette fameuse brique ronde. Car même si on en prend 3, ça coûte quand même beaucoup moins cher que de prendre juste une brique arrondie rose. Et en plus, ça me permettait de faire les petites variantes, parce qu'il y avait des fois des petites briques sur le vrai château qui ressortent comme ça en blanc, donc ça me permet de faire ce petit détail là. Voilà, après le tout c'est de trouver le bon angle pour essayer de faire d'avoir le bon diamètre. Je crois que j'ai un diamètre, si je dis pas de bêtises, sur le dessus là j'ai 10, mais voilà, il y a le débordement, donc voilà, là j'ai un diamètre de 8 tenons euh, au niveau des bords de cette façade. Alors après, là pour faire tout ce qui est à peu près à la même hauteur, l'escalier, pour continuer l'escalier qu'il y a ici, en fait là vous voyez, au lieu de mettre des briques, eh ben, j'ai remplacé en faisant des couches de plate, un petit peu comme ici, en prenant des plates normales de 1 par 2. Et j'ai pu venir greffer dessus, comme ça, voilà, les plates de 2 par 4 pour faire des marches. Puis en fait, elles font naturellement, en suivant la façade, ça fait naturellement un angle. Après, on complète avec des petites tiles ou des plates pour faire les marches. Bon, là, il y a un jour que j'ai pas pu combler, mais au final, quand on regarde comme ça ne se verra pas. Et après, ça nous donne un escalier avec un aspect un petit peu arrondi. Alors après, là, il faudra voir comment c'est en vrai. Parce qu'il y a peut-être moyen que ce soit pas assez solide. Pour vraiment cacher la façade, c'était plus simple de partir sur du snot, comme ça. En mettant une pièce qui permet de faire le snot, voilà, un bracket ici, juste sous les marches. Et après, avec des plates et des empilages de, comment ça s'appelle, de slope. Oui, voilà, c'est des slopes arrondis, un curved, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais. On fait les façades un petit peu plus ou moins arrondies en essayant d'avoir des angles, enfin des jointures plutôt fermées. Voilà, là je suis plutôt content. Après, il faudra voir en vrai comment ça tiendra. J'ai peur que ce soit pas très solide. Alors après, il faudra que je vois avec le rocher, faire peut-être une structure en dessous pour que ça tombe bien dessus et qu'au moins ça repose sur le rocher et ça résoudra, je pense, les problèmes de solidité. Mais ça, je ferai ça quand je construirai le château, on va dire, dans la vraie vie. La petite tour qui vient juste sur le dessus, ça c'est voilà, c'est les tours classiques, on les a déjà utilisées ici, ici également, c'est les mêmes techniques. Alors après voilà, quand on arrive au-dessus de la tour, alors là, pareil, toujours les petits débordements, prenant les pièces avec le tenon sur le côté, en mettant les petites slopes comme ça. Car la plateforme de la tour est un petit peu plus large que la base, donc là j'ai pris on va dire un tenon de débordement. Là après pareil, c'est des techniques qu'on a déjà utilisées sur les tours devant le château, je vais pas revenir dessus pour essayer de faire les arrondis. De toute façon là j'ai toujours la contrainte des briques roses où il y a quand même moins de briques disponibles que sur les teintes de gris. Bon, ça de toute façon il n'y a pas de surprise, donc je remets pas les pièces en place, c'est pas grave. Et on va terminer sur le sommet de cette tour par en fait deux petites tours qui se situent à son sommet. Donc là, cette première tour, puis ça c'est pas mal, j'avais fait des sous-modèles pour chaque tour. Alors, on a la base avec les briques arrondies, la plate arrondie sur le dessus, un petit peu comme la tour ici. Et après voilà, là c'est la même technique qu'on avait fait, si vous avez bien regardé la vidéo de la semaine dernière, sur cette tour là, avec des techniques de snot, comme ça sur les côtés avec les slopes, en faisant une croix avec des briques et ça donne un effet un peu arrondi pour avoir, on va dire, la taille de cylindre que je voulais. Après la toiture, c'est du classique, donc là on voit bien vraiment les variations de couleurs de bleu que j'ai utilisé pour, je trouve ça rend un aspect beaucoup plus sympa à la toiture, et de toute façon c'est comme ça en vrai. Et on va terminer voilà, avec sa tour voisine qui est juste là. Alors, je sais plus sur, voilà, moi j'avais fait un sous-modèle également. Alors cette tour là elle est également reliée à l'autre avec des arches, donc là pareil on a fait une technique de snot sur le côté en se piquant directement sur vraiment la structure interne de la tour, et on peut réaliser comme ça une arche, voilà, un petit bracket pour essayer d'avoir un tenon sur le dessus pour mettre un petit bout de toiture. Et après, l'arche ici, c'est un peu le même principe qu'on avait vu précédemment. Donc c'était voilà, sur cette tour-là, avec cette arche-là. On est toujours piqué comme ça en snot. Et après, il suffit de suivre, voilà, c'est relié avec comme ça un petit crochet, la petite plate comme ça avec la barre. On essaye de trouver la bonne inclinaison et il faut que ça retombe. En pareil, c'est pas clipsé, mais essayer de faire en sorte que ça retombe au plus juste, que ça repose sur cette tour-là. Et là pour ça il me fallait un petit tenon comme ça sur le côté, c'est pour ça que j'ai utilisé un bracket ici, afin de mettre une petite slope, et on va dire avec l'angle que ça tombe plus ou moins droit, qu'il y ait le moins de jours possible. Après au niveau de la toiture de cette tour là, c'est exactement la même toiture qu'on avait vue la semaine dernière sur cette tour là.
Donc pareil, je ne reviendrai pas dessus. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Ce 9e épisode est désormais terminé. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en donnant votre avis dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également liker cette dernière et la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mes réseaux, je vous mets ça en bas à gauche de l'écran, vous allez voir c'est très simple, ils ont tous le même nom. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne louper aucun épisode. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire le dimanche à 18h pour le 10e épisode de Let's Build du château. Et normalement on devrait vraiment arriver sur la fin, en tout cas vraiment de la structure du château avec toutes les tours, puisqu'après il restera quand même encore tout le talus, puis à fignoler un petit peu le devant avec toutes les douves, le bassin, et puis il faudra également que j'élargisse et que j'agrandisse un petit peu le pont qui se situe à l'entrée. Enfin, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, un très bon dimanche, et on se dit à la semaine prochaine. Salut!